Bonjour, ravi de vous retrouver tous pour cette deuxième partie, cette deuxième vidéo où je vais évidemment approfondir ce concept de l'ADN du succès, c'est-à-dire comment entrer dans des actions qui se mettent au service de notre développement grâce à notre neurologie, c'est-à-dire cerveau et système nerveux. Vous allez voir, c'est passionnant. La première chose importante à comprendre quand on aborde cette thématique, c'est pourquoi aborder cette thématique, c'est-à-dire quel est au fond le problème que je rencontre aujourd'hui et pour lequel je peux trouver une solution à travers cet ADN du succès. La première chose, c'est cette difficulté dans laquelle je peux me retrouver parce qu'à un moment donné, quelle que soit la situation, je suis en train de ne pas comprendre ce qui m'arrive. Je suis en train de ressentir des choses qui ne me conviennent pas. J'ai comme des alertes émotionnelles négatives qui me signalent en quelque sorte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, face à ça, je peux réagir. Réagir d'abord par de la plainte, en me demandant mais pourquoi on me fait ça en ce moment, mais c'est pas possible, c'est pas le moment. Et du coup, d'entrer dans une attitude soit de fuite, c'est-à-dire que je me dis bon ben plus jamais ça, je veux plus entendre parler de ceci, de cela, de cette personne, etc. Soit je me dis au contraire, c'est pas possible, et là je vais me venger en quelque sorte, d'abord verbalement, alors je vais aller voir les gens qui me connaissent plus, et puis je vais parler autour de moi, je vais dévaloriser, voire même agresser, hein. Et là, vous allez voir qu'en fait, je vais plonger dans des problématiques de plus en plus importantes. Et c'est important de comprendre, en fait, qu'est-ce qui va se passer si je reste focalisé sur ces problèmes. Et puis enfin, on va voir apparaître à travers cette dimension, les quelques clés essentielles pour redonner du sens, en fait, à notre situation. Alors que vous soyez un individu, une personne à titre personnel, donc vous rencontrez ces difficultés, que vous soyez à la tête d'une équipe, d'une entreprise, ou voire même d'une organisation plus importante, vous allez voir comment ces éléments, en fait, sont en fait des sous-jacents aux principes. Ce sont des principes fondamentaux que l'on retrouve dans toute dynamique de développement, à la fois individuelle et bien sûr collective. Alors voilà, comment va se passer mon plan? Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce beau dessin, là, cette fresque un petit peu chargée, comme ça, qui peut en tout cas vous paraître un petit peu chargée, sur lequel j'ai mis de la couleur pour pouvoir évidemment supporter, éclairer et puis donner plus de sens en quelque sorte, voire même de la symbolique à ce concept, à ce principe, à cet ADN. Le titre, c'est où orientez-vous votre attention, votre énergie et bien sûr vos comportements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout commence par un focus, une organisation de la pensée. C'est-à-dire que la première chose sur laquelle vous allez agir, en fait, c'est votre monde intérieur. Votre monde intérieur, c'est d'abord ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, dans vos sentiments et bien sûr par conséquent dans vos comportements. Donc il y a ce réglage en quelque sorte à assurer en interne. Et puis après, on parlera du réglage à assurer en externe, c'est-à-dire dans le cadre de votre environnement. Alors, première chose, on va se situer sur un dessin que je vais situer en 4 grandes fenêtres. La première grande fenêtre, c'est l'été. C'est-à-dire que là, on part d'un principe que les choses se passent plutôt positivement. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes porté aujourd'hui dans votre vie, que ce soit par une relation, que ce soit par une entreprise qui vous anime, par une activité qui vous anime, on va trouver toujours ces mêmes composantes. C'est-à-dire que vous allez être nourri d'abord sur cet axe-là. Cet axe-là, c'est quoi? Ce sont les valeurs, ce sont les choses importantes qui vous portent dans la vie. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir, vous allez avoir des émotions et donc attacher de l'importance à ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit à travers cette relation, ce projet ou cette activité. Et du coup renforcer cette stimulation qui va faire que comme vous êtes nourri dans votre niveau d'être, du coup vous êtes prêt à donner en termes d'énergie, de motivation, de créativité et donc d'intelligence pour le développement. Et cet axe majeur, c'est vous, c'est-à-dire ce que vous vivez. C'est ce qu'il y a de plus important, ce qui est au centre de votre vie. Ça, c'est très important. C'est le premier grand point, hein, ce sont les valeurs. Et puis, ces valeurs, du coup, elles se concrétisent à travers un projet. Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez l'ambition peut-être, je ne sais pas moi, de vous créer un lieu commun, de voyager ensemble, de construire ou de bâtir une entreprise. Bref, là, vous avez une vision qui va répondre à ces aspirations. Et c'est pour ça que tout d'un coup, vous êtes illuminé, vous êtes porté, vous êtes animé par un soleil, c'est-à-dire une vision, des rêves, des projets, des objectifs qui vont vous aider à avancer. Et puis enfin, le troisième axe important, ça va être les comportements, les stratégies que vous allez mettre en place. Et là, je tiens à vous dire que vous pouvez avoir des valeurs fortes, vous pouvez avoir une vision élevée,
Mais si vous ne passez pas dans un changement d'attitude, je parle bien d'un changement d'attitude, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un gap dans vos habitudes, c'est-à-dire ce qu'on va appeler vos rituels. Alors vous avez deux types de changements d'habitude. Vous avez soit des gros changements, c'est-à-dire que vous changez de relation, vous changez d'activité, vous changez d'environnement de vie, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle les micro-changements. Alors qu'est-ce que c'est un micro-changement? C'est-à-dire que c'est la manière d'aborder une situation qui va se transformer. Peut-être la manière dont vous allez vous réveiller le matin parce que vous avez décidé d'intégrer un rituel de méditation ou de prendre soin de votre corps au niveau de l'alimentation, au niveau de la respiration, du mouvement, du sourire que vous allez dégager le matin. Et ces rituels-là, vous voyez, ça c'est très important parce que ça va vous amener dans des grands changements. C'est des petits changements qui vont générer de grands changements. Et donc à partir de là, on va travailler sur ces comportements, ces changements d'attitude. Parce que si vous voulez changer d'altitude, comme dirait un ami, eh bien il va falloir changer de comportement, c'est-à-dire changer d'attitude. Et vous n'aurez pas de nouveaux résultats si vous ne transformez pas ça. Alors si vous êtes dans une organisation, bien sûr que vous avez des objectifs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de qualité de produit, qu'ils soient en termes de qualité de vente, qu'ils soient en termes de qualité de management, etc. Et donc nous, on va aller voir combien c'est important que vous soyez clair sur ces objectifs, que vos équipes soient claires sur ces mêmes objectifs, de façon et que ces objectifs répondent à leurs aspirations. Et ce n'est que quand ces deux dimensions vont être réunies, alors et seulement alors là, ils vont participer à l'amélioration constante de cette attitude, de ces stratégies, de ces comportements qui vous permettent d'atteindre ces résultats. Alors bien sûr, ça c'est la phase positive, c'est-à-dire que les gens sont portés, ils sont stimulés, ils vont avoir de la créativité, ils vont prendre des responsabilités, de l'autonomie, et puis au niveau de ce qu'ils vont vivre, eh bien, ils seront portés par de plus en plus de plaisir, de l'excitation, et bien sûr de l'envie d'avancer dans cette direction, parce que ça va donner du sens en termes de valeur, d'identité, de mission, du sens en termes de vision, de projet, d'objectifs, et puis du sens aussi en termes d'évolution de nos attitudes, nos comportements. Alors, une fois qu'on a bien compris ce qui se passe quand ça se passe plutôt bien, ça c'est la première chose, c'est le focus sur lequel on va aller, c'est aussi important de regarder ce qui se passe quand c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas grave, mais ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, voilà ce qui va nous arriver. Dans cette zone d'hiver, dans cette zone de retrait, dans cette zone de froid, eh bien qu'est-ce que nous vivons? D'abord, nous sommes ici éteints de l'intérieur, c'est-à-dire que nous avons des alertes émotionnelles qui nous indiquent qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et donc, face à ça, on va trouver de la frustration, on peut trouver de la peur, on peut trouver parfois de la colère, de l'injustice, on peut trouver parfois même de la tristesse, donc du deuil, on a du coup l'énergie qui tombe, hein, et cette chute d'énergie, cette chute de fuel, eh bien, elle va entraîner une chute de motivation évidemment très forte, voire même un retournement de cette motivation sur de la destruction, à la fois de soi, parce que du coup on mange mal, on se couche tard, on n'arrive plus à dormir, on parle mal aux autres, on est sous pression, sous tension, etc. Et face à cette tension, eh bien, on peut un peu s'écrouler dans notre structure interne, parce que, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la bonne nouvelle, on va le voir tout à l'heure, c'est que ces alertes émotionnelles peuvent être transformées, et c'est ça qui va nous impacter, bien sûr. Alors, quand on descend dans cette zone d'hiver, on pourrait croire qu'effectivement, rien n'est possible. C'est le moment où la zone des possibles se réduit, et puis la zone des contraintes, elle va augmenter. On va être sous une pression de plus en plus importante, et c'est pour ça qu'on va se rétracter, se défendre, se mettre en tension. Alors, y être de temps en temps, c'est une bonne chose. Le problème, c'est de rester sous les facteurs de stress, c'est de rester sous les facteurs de frustration, c'est de rester sous cette pression qui ne vous convient pas et ne pas la transformer, ne pas la changer. Alors voilà, ça c'est la zone d'hiver. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous alerte et qu'est-ce qui va faire que nous allons passer de l'un à l'autre? Et c'est là qu'il est intéressant d'avoir des niveaux d'alerte. À la fois sur ce que vous allez vivre, ça c'est votre niveau ressenti, votre alerte intérieure, c'est le canal justement de l'identité, votre être. Soit je suis dans du bien-être, soit je suis dans du mal-être. Et puis bien sûr, vos attitudes, votre comportement face à ça. Alors c'est pas grave d'être dans des frustrations, bien au contraire, on peut prendre en compte ces alertations, ces alertes émotionnelles pour les transformer. Mais pour ça, il va falloir changer d'attitude. Alors, si on reste dans les attitudes qui vont nous tirer vers le bas, eh bien, je vais vous les expliquer, ces attitudes. Si on descend vers le bas, vous voyez, on descend là dans un comportement un peu négatif. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? La première chose, c'est qu'on fuit. On fuit le problème. C'est-à-dire que se dire, bon, bah, puisque ça ne va pas, moi j'arrête, je finis, c'est terminé, je me tire.
Vous voyez, ou alors je ne veux plus lui parler, ou alors je ne veux plus entendre parler de cet objectif, ou je ne veux plus entendre parler de ce projet. Et là, il est évident que plus l'ambition est forte, plus vous allez décider d'engager une vision élevée, plus vous avez un challenge important, plus l'univers va faire une pression sur vous, plus il va venir vous tester, que ce soit dans le couple, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le sport, que ce soit, etc. Si vous avez une ambition élevée, eh bien vous aurez des frustrations élevées, mais ce qui va générer le plus la transformation, c'est votre attitude. Et donc le problème, c'est que le premier risque que vous allez vous mettre, c'est dans la fuite. La fuite, ça veut dire je quitte le truc, je ne veux plus entendre parler de ça, je mets mon focus ailleurs et c'est terminé. Le problème, c'est que j'ai écroulé la matière, j'ai écroulé la structure. Pourquoi? Parce que je ne donne plus d'attention à ça. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous suradapter. Vous suradapter à un système qui n'est pas en lien avec ce à quoi vous aspirez vraiment. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, même si vous êtes focus sur d'autres choses, parce que vous avez dit, mais vous avez oublié votre rêve, vous avez oublié ce qui était vraiment important, vous n'êtes plus connecté à l'égard de ce qui vous nourrissait au plus profond de vous-même. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à passer du temps sur d'autres choses qui... Pourquoi? Parce que cette avidité, ce vide intérieur, eh bien, va vous attirer dans des attitudes qui sont parfois néfastes. Alors, vous allez pouvoir vous casser la tête au travail, peut-être aller vous défoncer dans le sport ou peut-être faire d'autres choses, mais il y a un truc au fond de vous ici qui s'éteint. Et comme ça s'éteint, eh bien vous allez vous mettre dans la fuite, la suradaptation, supporter. Du coup, ça va se manifester par une espèce d'agitation personnelle, c'est-à-dire un sentiment que les choses ne vont pas comme vous voulez. Et puis au bout d'un moment, comme vous êtes dans la tension, qu'il y a ce décalage entre ce à quoi vous aspirez vraiment et ce que vous trouvez, eh bien cette tension, elle va entraîner des attitudes à l'égard de l'environnement qui sont des attitudes d'agressivité. Alors bien sûr de vous-même, parce que vous allez vous culpabiliser parfois, vous allez vous critiquer parfois, et vous allez faire la même chose que ce soit avec vos proches, vos enfants. Alors si vous voulez avoir des alertes là-dessus, c'est très simple. Que se passe-t-il quand vous êtes en pression avec votre enfant? Est-ce que vous avez des pics comme ça de rejet, d'attitudes comme ça un peu agressives que vous regrettez? Est-ce que vous avez ce genre de comportement avec vos proches, notamment avec les gens avec qui vous avez un lien fort, que ce soit vos parents, etc. Pourquoi? Parce que c'est les gens avec qui vous avez ces liens les plus forts qui vont justement être les premiers à observer en quelque sorte ces dysfonctionnements. Et puis vous allez comme ça vous enfermer, et si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas en compte ce truc-là, eh bien à un moment donné, c'est plus le mental qui va vous alerter en disant là il y a un truc qui ne va pas, c'est l'émotionnel qui va prendre le relais, et si l'émotionnel ne suffit pas, eh bien c'est votre niveau énergétique, et c'est au niveau de votre structure, y compris physique. Et là vous prendrez ce qu'on connaît, hein, c'est ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va casser. Ça va casser parce qu'il y a des trucs importants qui ne sont pas pris en compte. Et il va falloir ici que ce système, ça c'est la vie qui le veut, il va vous pourrir, parce que pour repartir vers le haut, il va falloir aller casser la structure. Il va falloir que cette structure se détruise pour pouvoir renaître autrement. Et donc il va falloir descendre cet hiver. Alors qu'est-ce qui nous amène là-dedans? On a une phase de transition. Vous voyez, entre l'été et l'hiver, nous avons l'automne. L'automne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les feuilles tombent, l'énergie tombe, mais pour l'instant ça va. C'est ça le truc. C'est-à-dire que pour l'instant ça va, je sens bien qu'au fond de moi c'est plus aussi top qu'avant, voilà, c'est plus, etc. Mais comme j'ai pas été attentif à ce que j'étais en train de perdre, avec la vigueur de pouvoir rééclairer l'ambition que j'avais et du coup d'aller chercher quelles sont les règles du jeu, les attitudes qui permettaient de s'attirer ça, eh bien je me tasse là-dedans. Par moments j'ai des pics de joie, parce que tout d'un coup ça se passe mieux, c'est super, etc. Et boum, je redescends vers le bas. Et pourquoi je redescends vers le bas? Parce que j'ai des fichiers intérieurs au niveau émotionnel qui, parfois, sur certains terrains, sont fragiles. Et donc, quand tout d'un coup, il y a des choses qui ne se passent pas comme je veux, blam, ça repart en arrière. Et donc, du coup, il y a des chutes comme ça. Alors, sur le coup, je ne vois pas venir, je laisse faire, je continue à faire, mais je ne regarde pas réellement ce qui est important pour moi et qui est en train de s'éteindre. Et puis, à un moment donné, eh bien, quand ça va à peu près. Et quand ça va pas, boum, ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, évidemment, c'est le même truc. Je rejette, je veux plus entendre parler, je veux faire autre chose, etc. Mais hop, ça remonte et puis je me remets comme ça. Et j'ai une espèce d'enfermement dans une vie un peu moyenne, un peu... Voilà. Pourquoi? Parce que je suis en train de perdre d'abord la conscience de ce pourquoi je fais les choses, de ce pourquoi je me suis engagé. Je suis en train de perdre le projet, l'objectif. De toute façon, c'est plus aussi génial qu'avant, etc. Et du coup, je m'emporte dans des habitudes. Je reproduis toujours un peu la même chose, le même système. Et on va le voir d'ailleurs, porté par cette énergie intérieure, cette inconscience, c'est-à-dire ce ressenti intérieur, eh bien, je vais avoir tendance à me renfermer, me renforcer dans ces habitudes négatives.
Voilà. Et je vais tomber là-dedans. Et puis parfois, paf, je vais passer de l'autre côté. Tiens, là, je vais me dire en alerte. Oui, ici, je suis en bas, je me laisse aller, mais je suis encore dans le confort. C'est le type qui tombe du 10e étage et qui, devant chaque fenêtre, vous dit, pour l'instant, ça va. Donc je m'enferme dans mes habitudes. On a toujours fait comme ça. Au début, c'est confortable, c'est super. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, on se rend compte que ça ne va pas nourrir. Et qu'est-ce que ça ne va pas nourrir? Ça ne va pas nourrir le système de valeur. Et là, quel que soit le niveau de confort que vous avez atteint, quand la cage est dorée, le problème, c'est qu'elle est dorée et qu'elle, du coup, elle vous enferme davantage encore. Donc ce qui est très important de repérer, c'est que dans cette chute-là, hein, imaginez le cadre. Et le cadre, voilà, il est directeur commercial, ça fait maintenant 5 ans qu'il a son poste, il a sa maison, ses 3 télés, ses 2 voitures, tout va bien. Et s'il est plus nourri intérieurement par des valeurs nouvelles, par une ambition nouvelle, par la recherche d'une amélioration des choses, eh bien il s'éteint dans ses habitudes. C'est un peu comme aller manger tous les dimanches chez Belle Maman. Au début c'est sympa, mais au bout d'un moment, on en perd le sens, on en perd le projet. Et c'est pourquoi il est très important de vous ouvrir à votre dimension émotionnelle. Et c'est là qu'il y a un facteur très important à développer, si vous voulez, c'est l'entraînement émotionnel, c'est-à-dire l'éveil émotionnel, ce que j'appelle le fitness émotionnel. On s'occupe de son corps, de sa vie. On voit des salles de sport de partout. Mais est-ce qu'il y a des salles où on apprend à gérer émotionnellement les choses, à s'alerter sur ce qui se passe au niveau émotionnel et rebondir sur ça? Eh bien non. Et pourtant, c'est un des facteurs le plus important. C'est 80% de votre succès. 80% de votre succès réside dans, non pas ce que vous connaissez ou ce que vous avez appris, vos diplômes, ça c'est vraiment très très important, mais ça, ce qui fait la différence, c'est votre énergie face aux situations qui sont difficiles. Et c'est pour ça que c'est absolument impératif de vous ouvrir à cette dimension émotionnelle. Donc si vous n'en êtes pas encore là, appelez-nous, faites ce qu'il faut, mais bougez ce moment-là parce que c'est votre capital le plus important si vous voulez redévelopper votre faculté à rebondir, à reprendre du lead dans votre vie. S'il y a un truc qui ne va pas, c'est au niveau émotionnel que ça se passe, c'est pas ailleurs. Donc il faut aller travailler ces fichiers, découvrir qu'il y a peut-être des fichiers de perte. Ces fichiers de perte, ce sont des expériences émotionnelles négatives que vous avez vécues et qui conditionnent votre truc. Ainsi, par exemple, je me suis promené la veille dans mon jardin et que j'ai eu peur à un moment donné parce que j'ai vu un serpent et que le lendemain, j'ai mes enfants dans ce jardin. Ben, vous pensez bien que le fichier de la veille, le sentiment d'insécurité, il est là tout de suite, il va mettre en urgence. Et s'il y a un truc qui passe, paf, tout de suite, je pense au serpent. Et bien, c'est exactement la même chose. Si jamais dans ma vie, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, très souvent, c'est intéressant d'aller voir les fichiers qui sont passés pour pouvoir transformer ça. Et puis enfin, on va pouvoir remonter. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans le fait de remonter, il va falloir retrouver les éléments qui vont conditionner cette transformation. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et là, il va falloir accepter parfois d'attendre. On peut à un moment donné subir une perte, que ce soit par rapport à son travail, par rapport à une relation, par rapport à de l'argent, par rapport à un projet fort sur lequel nous étions engagés, par rapport à une équipe, par rapport à des collaborateurs, etc. Et bien on va passer par une zone d'hiver, on va être un peu dans la rancœur peut-être. Et là tout de suite aller chercher, mais qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi j'aspire véritablement? Pour moi c'est très important de me sentir dans tel état, dans telle ressource, dans tel sentiment, d'échanger sur ce mode-là et de redevenir connecté à ce à quoi je croyais. Et qu'est-ce que je veux véritablement? Qu'est-ce que je veux pas lâcher dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai à transformer comme attitude pour ça? Et c'est ça la remontée vers le haut. La remontée vers le haut, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire bienveillante de mes émotions, d'aller chercher à travers ça mes ambitions, car votre niveau d'ambition est proportionnel au niveau de frustration dans lequel vous êtes. Et puis fort de cette ambition, aller chercher le projet, la vision, quel est le cadre de vie, quelle est l'organisation, comment ça se passerait demain si cette aspiration était vraiment vécue, et la tirer fort, pousser fort, envoyer. Pourquoi? Parce que même si vous l'atteignez jamais, ce qui est important, c'est le rêve. Le rêve parce qu'il génère en vous une énergie fantastique. Et la troisième chose à faire, c'est d'engager des petits pas. C'est quoi le prochain pas? Et accepter qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir vous confronter à des situations que vous n'aviez pas encore connues. Mais ça doit révéler la véritable ambition dans laquelle vous êtes. Votre lion, votre lionne intérieure, pour comprendre comment vous allez remonter vers le haut. Et ce qui est très important, c'est de changer votre attitude, la changer tout de suite. S'il y a des apprentissages à faire, changez tout de suite. Allez voir tout ce que vous pouvez transformer qui est en lien avec ce qui a manqué avant. Intérieurement d'abord et ensuite dans votre attitude. Vous devez respirer, vous devez démontrer tout de suite que des changements ont été faits. Les gens qui sont autour de vous doivent observer ces changements. Si vous n'avez pas un gap d'observation, un feedback immédiat sur de nouvelles attitudes, alors
il vous manque quelque chose. Donc allez chercher le sens de ce que vous voulez en termes d'aspiration, le sens en termes de projet, et demandez-vous qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui, tout de suite, pour pouvoir transformer ça. Si ça se passait mieux, qu'est-ce qui changerait dans mon attitude? Qu'est-ce que je ferais le matin en me levant? Qui j'appellerais maintenant? Qu'est-ce qui se passerait? Paf, 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 passez dans l'action, passez dans l'action. C'est pas peine de faire des grandes actions. Ce qui est important, c'est des petites actions régulières. Et vous savez, si vous décidez d'aller faire du sport, eh bien, commencez par décider d'aller courir 15 minutes si vous n'allez pas courir. 15 minutes, c'est tout. Prenez juste cet objectif. Et recommencez le lendemain. Si vous avez une appli qui peut vous accompagner, vous allez voir, on va privilégier de plus en plus les petites actions, les quelques minutes de ceci, les quelques minutes de cela, et travailler. Si vous voulez apprendre une autre langue, eh bien, travaillez là tous les jours, juste 3 minutes, mais travaillez là, trouvez-vous un truc qui vous ramène à ce truc-là. Bref, accentuez des actions qui sont en rapport avec vos ambitions et vos trucs, et faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, après-demain. Démontrez à votre environnement que votre attitude a changé, parce que c'est cette attitude-là qui va transformer, bien sûr, les retours, les feedbacks que vous avez. Donc, quand on remonte vers le haut, eh bien, plus la frustration est importante, plus, et ça c'est la bonne nouvelle, vous pouvez savoir qu'il y a une ambition élevée. Et à partir de là, allez retrouver la solution. Restez pas focalisé. Si j'avais ce problème, pourquoi j'ai arrêté? Parce que ceci, parce que... Ok, si j'avais continué, à quoi ça devrait répondre? Et qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour obtenir ce à quoi je crois vraiment? Et donc, à partir de là, je vais changer mon rapport, je vais changer mes attitudes. Je vais aller chercher là les personnes avec lesquelles je peux avancer, et je vais trouver les moyens de... Alors parfois je vais prendre le temps, je vais prendre en compte évidemment l'environnement, etc. Mais je ne lâche rien. Et c'est là que vous avez besoin de fuel, c'est là que vous avez besoin d'énergie. Et ça, c'est une phase qui est confortable. Alors là, on est vraiment dans le confort. Ici, on est plutôt dans l'inconfort. Le confort que vous allez trouver là, c'est un confort interne. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous allez retrouver de l'énergie pour avancer, vous allez retrouver de la passion. Voilà. Mais l'environnement ne sera pas encore là où il en est. Moi, je me souviens que j'ai changé mes activités. Au début, j'étais porté intérieurement. Je me vois sur le bord de l'autoroute à 23 h, parce que j'avais fait ma première journée de formation. J'avais touché un chèque, c'était le plus gros chèque de ma vie à l'époque. Et là, j'étais sous la pluie incroyable, mais j'étais heureux. Pourtant, j'étais dans un environnement qui était difficile. Mais j'étais heureux. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'avancer sur des choses qui étaient fondamentales pour moi. Ça veut dire que là, le confort, il est intérieur. C'est ça qui est important. C'est de retrouver ce confort intérieur. Et grâce à ce confort intérieur, vous allez générer autour de vous, à une vitesse parfois plus importante que vous l'imaginez, des retours, des feedbacks qui vont vous ramener vers cette dimension. Donc, revenez sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Reclarifier, si ça se passait bien, ça se passerait comment? Et là, ne lâchez rien. Et puis enfin, travaillez sur l'amélioration de votre attitude. Changez le comportement. Allez voir tout ce que vous pouvez transformer pour ça et ne lâchez rien là-dessus. Et vous avancez, paf. Et à partir de là, vous allez continuer pour avancer. Alors, on a vu le pilier de l'identité, hein, ce que je vais me reconnecter. On a vu le pilier de la direction, de l'orientation, des objectifs. On a vu le pilier essentiel du changement d'attitude, de comportement. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Après, il va falloir accompagner ce développement. Et accompagner ce développement, c'est communiquer sur 2 dimensions. C'est d'abord du lien avec vous-même, à travers des questions qui vont générer du focus sur ce qui est important pour vous. Quelles sont les questions que vous devez vous poser chaque jour? C'est quoi l'important? Qu'est-ce que je veux? Dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a de génial que je peux apprendre? S'il y avait un truc absolument essentiel à pour avancer, ce serait quoi? Qu'est-ce que je peux ressentir de différent? Qu'est-ce que je peux comprendre de différent? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Vous voyez? Toutes des questions orientées sur le focus. Et là, il faut blinder votre système nerveux, surtout si vous êtes en situation de difficulté. La deuxième chose à faire, à partir des questions, eh bien, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute. À l'écoute de vous-même. Ça, c'est de la relation. Donc, on a vu la relation à travers ce que vous ressentez. La relation, bien sûr, à travers ce que vous projetez, vous vous connectez, vous êtes en lien avec votre avenir. Vivez le présent comme si vous étiez déjà dans votre avenir. Et puis enfin, la relation à votre attitude et à ressentir. Mais plus vous allez revenir dans l'instant présent, c'est-à-dire d'amener ce projet futur dans l'instant présent, d'inspirer et de vivre pleinement ce à quoi vous aspirez, parce que c'est là, c'est ici dans cette conscience. Parce que la réalité, en fait, c'est que tout existe à l'instant présent. À la fois votre futur, votre passé, mais si vous libérez en quelque sorte ces carcans un peu négatifs du futur et du passé et que vous revenez ici et maintenant, eh bien vous allez trouver dans cet infini présent la force, la dimension, la conscience, pour autant que votre système nerveux, que ce soit au niveau corporel, vous redressez, que ce soit au niveau de vos pensées, votre monologue intérieur,
votre vision des choses, vos questions que vous vous posez, votre focus, et puis bien sûr sur l'attitude que vous allez dégager autour de vous, et bien ça c'est les éléments absolument prépondérants pour rebondir et maintenir cet ADN vers le haut. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que ce qui se passe au niveau physiologique, c'est exactement ce qui va se passer plus profondément. Parce que vos cellules, jusque dans vos cellules, ont besoin d'être nourries de cette stimulation, ont besoin d'avoir cette vision. Quand vous y pensez, vous les nourrissez. Et quand vous êtes dans une attitude qui est plus gagnante, eh bien, vous les nourrissez aussi. Vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en potentiel, vous allez gagner en possibilités. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et rassurez-vous, vous trouverez toujours des zones d'ombre. Mais l'important, c'est d'aller chercher en permanence ces zones d'ombre, c'est d'accueillir ces zones de frustration, ces alertes, être de plus en plus en relation avec ces alertes pour pouvoir apprendre à repiloter les choses. 3, focus, votre attention. Hein, qu'est-ce qui est important pour moi? Votre focus sur qu'est-ce qui me met en énergie, notamment à travers ce que je veux véritablement. Si au fond, tout était acquis, comment je me sentirais maintenant? Et puis enfin, travailler sur votre attitude, c'est ça qui va générer dans votre intérieur ce retour sur l'extérieur. Pensée entraîne état interne entraîne attitude, comportement à l'égard de l'environnement, et vos comportements conditionnent les feedbacks, les résultats, l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, c'était en quelques mots les clés que sur lesquelles je reviens. Ça fait maintenant, allez, 50 ans que je suis, j'ai 50 ans, c'est 50 ans que je suis sur cette planète, on va dire. Ça fait 30 ans bientôt que j'anime des séminaires, puisque j'ai commencé, 27 ans, j'ai commencé à 23 ans, et je suis dans le développement personnel depuis 19 ans, on va dire. J'ai en gros fait à peu près 60 000 heures de formation, je pense, et dont une bonne quinzaine, voire peut-être une vingtaine dans le monde industriel. C'est par là que j'ai commencé. J'ai travaillé chez Renault, de grosses entreprises par exemple, j'ai travaillé chez Spibatinol, j'ai travaillé pour la SNCF, j'ai travaillé pour la Gendarmerie nationale, j'ai travaillé, et à chaque fois, j'ai travaillé dans les centres hospitaliers, notamment sur Toulouse, j'ai travaillé pour l'État aussi, dans différentes organisations, j'ai travaillé dans le monde du sport, à la fois dans des fédérations importantes au niveau national, puis aussi dans des structures un peu plus petites. J'ai travaillé avec des sportifs, y compris dans le haut niveau. Je pense à Sébastien Amier par exemple, j'ai pu accompagner des gens dans le tennis aussi, enfin bref. Et ce que j'ai toujours retrouvé, c'est ces dimensions-là. C'est-à-dire, quel sens je donne à ce que je vis aujourd'hui, dans mes relations, dans mon travail, dans mon environnement, dans mon entreprise. Quels sont les objectifs aujourd'hui qui m'animent et qui me donnent envie aujourd'hui de progresser. C'est-à-dire, progresser, c'est m'améliorer, sachant qu'on n'est jamais au bout. C'est une dynamique constante de progrès. C'est ça l'évolution. Et c'est grâce justement à nos zones d'ombre en quelque sorte, que ce soit au niveau de notre attitude, de nos ressentis, qu'on va pouvoir rebondir. Le tout, c'est de prendre les choses dans le bon sens. Souvenez-vous, si vous voulez améliorer vos comportements, votre attitude ou celle de vos équipes, eh bien, commencez par revenir sur la vision, votre vision partagée. Quels sont les objectifs de la maison, quels sont les objectifs de vos équipes, quels sont les objectifs des proches qui sont autour de vous, et puis surtout, à quoi ça répond pour eux. Si vous voulez apprendre à faire ça, prenez contact avec nous, on est toute une équipe de professionnels. On agit aujourd'hui, que ce soit dans le fait de vous former à titre individuel, mais aussi de vous accompagner à titre individuel, collectif ou en descendant dans votre organisation. Personnellement, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'accompagner cette dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, si vous voulez qu'on travaille ensemble, la première chose, c'est que vous avez envie de vous développer intérieurement. Et là, je peux vous dire qu'on a du programme là-dessus. Si on prend une formation complète en PNL, c'est à peu près 50 journées de travail d'intégration. Comment ça marche, tout ça. La deuxième chose, c'est la vocation que vous sentez à l'égard du fait d'y aller ensemble. C'est-à-dire, vous avez vraiment compris aujourd'hui que c'est la dynamique collective qui permet de transformer. Donc là, il va falloir parler de cohésion d'équipe, d'adhésion avec les autres, construire avec les autres. Et on va voir qu'on va retrouver ces principes à la fois d'identité collective, de projet partagé, et puis bien sûr de dynamique d'amélioration partagée. Et puis enfin, la troisième chose, c'est que vous avez envie de laisser une trace, que ce soit par un service, un produit ou toute autre chose, qui soit porteur en quelque sorte de cet ADN, c'est-à-dire vous devez venir attractif pour le monde. Ça veut dire que vous avez envie de générer de l'écologie autour de vous, vous avez envie que votre action, soit votre service ou votre produit, eh bien, serve le monde. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse. Si ces conditions sont réunies, prenez contact avec nous, on sera ravis de vous accompagner. Je vous remercie de votre attention, cette vidéo était un peu longue, mais j'avais vraiment à cœur d'avoir envie de vous donner le maximum. Merci à vous et au grand plaisir de vous croiser.